Shalom, peuple de Dieu, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis la sœur Fifi, je témoigne pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais rendre mon témoignage, comment j'ai rencontré le Seigneur à travers ce message de la Sainte Doctrine et du dépouillement. Je commencerai que moi j'étais catholique, donc je suis née dans une famille catholique. Comme on disait dans l'époque que j'étais 100% catholique. Donc je suis née dans une famille catholique jusqu'en 2004 que j'ai commencé à fréquenter une église évangélique. Et dans cette église, donc, je suis restée là-bas pendant 13 ans. Et c'est là que j'ai rencontré même mon mari. Donc nous étions des frères et des sœurs dans cette église, nous sommes mariés là-bas. Et j'ai eu mes enfants dans cette église pendant ces 13 ans. Et je dirais que pendant ces 13 ans que je suis restée dans cette église, donc je n'ai jamais entendu parler de la Sainte Doctrine et ni du dépouillement du corps, l'âme et l'esprit. Donc ce qui s'est prêché là-bas, c'était plus les anciennes alliances, on coupait plus les anciennes alliances. Je passerai vite fait pour dire que cette église était une église qui était en collaboration avec l'église de combat spirituel. Donc c'était plus les alliances qu'on coupait et les enseignements du pasteur étaient plus basés sur l'Ancien Testament. Et donc c'est comme ça que j'ai passé tous ces 13 ans. Et donc pendant ces 13 ans, je dirais en 2016, vers fin 2016, au mois d'octobre, et là, il y a eu un petit souci dans mon couple. Dans mon couple, j'ai eu un petit souci avec mon mari. Ben, ce n'était pas le problème vraiment avec mon mari, mais c'était une situation qui est apparue dans notre famille, dans notre foyer. Et donc, du coup, il y a eu des disputes avec mon mari. Et pendant ce temps de disputes, c'est là que j'ai senti vraiment le besoin d'avoir Jésus-Christ dans ma vie, parce que je me disais, je me suis dit à moi, je dis ça même à Lingala, je dis, il y a mes balles à mon kilo, donc mon balle à kokoti tayo, même si mon boti ba me belé, à tiki ne yo à décevoir, yo à kene ko la vie na ailleurs. Donc l'homme de ce monde, il peut t'abandonner, donc ton mari, sur cette terre, il peut t'abandonner, il te laisse, même si vous avez eu beaucoup d'enfants. Donc, il peut partir ailleurs pour refaire sa vie. Et il n'y a que Jésus-Christ qui n'abandonne pas, qui ne déçoit pas. Donc c'est cette phrase-là qui a tout déclenché dans ma vie, que le Seigneur, donc je ne comprenais pas que c'était le Seigneur qui frappait à la porte de mon cœur. Et c'est là que j'ai ouvert mon cœur au Seigneur Jésus. J'ai pris la décision de chercher Dieu. Malgré que j'étais dans une église évangélique, soi-disant église évangélique, mais il n'y a pas eu cette soif. Je n'ai jamais eu cette soif. Je n'ai jamais entendu parler de la nouvelle naissance, comment naître de nouveau, qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça. Dans cet enseignement, je n'ai jamais ni entendu dans mes oreilles. Donc c'est comme ça que tout a déclenché. J'ai commencé à avoir soif et à chercher le Seigneur. Malgré on partait à l'église, mais moi, mon cœur n'était plus dans cette église. Donc je cherchais plus le Seigneur à la maison. J'ai commencé à beaucoup lire la Bible, à prier. Donc il y a eu cette soif, cette envie, ce désir en moi, cette faim. J'avais la faim, la soif de manger que la parole de Dieu, de rester devant ma Bible, de prier. Et il y a eu la sensation de me repentir. Donc je me suis vue comme si j'étais devant un miroir, donc ma vie était devant un miroir. Et j'ai commencé à me voir comment j'étais dans le passé, l'avortement que j'ai fait dans le passé, donc tous les péchés que j'ai commis dans le passé. Et ça me revenait dans ma mémoire, ça me revenait et je pleurais, je me repentais, je demandais pardon au Seigneur. Je regrettais tous ces temps, tous ces péchés, tous ces mal, tout ce que j'ai commis, la distraction que j'ai fait, que j'avais auparavant. Je regrettais, je me disais pourquoi tous ces temps, je ne passais pas mon temps devant le Seigneur, à prier, à adorer le Seigneur. Donc je regrettais, je pleurais et j'avais comme si mes entrailles voulaient sortir, comme si mes entrailles, je ne sais pas, mes entrailles devaient sortir. J'avais des larmes et je pleurais à fond, mon cœur, donc comme si le cœur se brisait à deux.
Donc, à chaque fois, je lisais la Bible, je priais, je me mettais à genoux pour prier, c'était que des larmes, c'était que des pleurs, de regrets, de pleurs et de regrets, donc c'était que ça. Et donc je voyais que tout ce qui était autour de moi, il n'y avait plus de valeur. Je voyais que même le mariage n'avait plus de valeur à mes yeux. Même les choses du monde n'avaient plus de valeur, comme l'apôtre Paul a dit, que tout ce qui était qui est considéré comme des gains est devenu comme de la boue. Et bien aimé, je vous dirais la vérité que moi j'ai expérimenté ces passages bibliques. Donc je voyais que tout était, donc c'était nul, c'était rien. Donc tout était vanité devant mes yeux. Et donc je restais là devant, je restais dans ma cuisine. Je pouvais rester même jusqu'à 4 h du matin en train de lire la Bible, de prier, de me repentir, de pleurer, d'implorer la miséricorde de Dieu dans ma vie. Et c'est ce qui a fait, qui a suscité maintenant les persécutions donc, envers mon mari. Mon mari a commencé à me persécuter. Il a commencé à... Voilà, donc je ne me voyais plus au lit, je ne me voyais plus pas beaucoup dans la chambre. Je revenais tard dans la chambre, je dormais tard. Pour moi, donc... mon désir était que de rester auprès de Jésus, au pied de Jésus, d'implorer sa miséricorde, de le prier et de chercher le royaume des cieux. Parce que donc, mon désir était seulement d'aller au ciel. Et j'ai demandé même au Seigneur, à cette époque-là, j'ai demandé au Seigneur de me prendre parce que je vais aller vivre au ciel. Je ne vais plus vivre dans ce monde qui a plein de méchanceté, plein de péchés, plein de souillures et tout. Donc j'ai demandé au Seigneur de m'enlever sur cette terre. Et mon mari commençait à me voir comme si je suis devenue une folle. Il me disait, ben, c'est comme ça, c'est une église. C'est une église, donc ça là, qu'à église, caca. Donc il commençait à me traiter dans tous les mots. Et c'est à travers cette repentance que le Saint-Esprit a commencé à travailler à moi, à me diriger, à me montrer des choses, même qu'on mettait sur nous les femmes, que c'était pas bon. Donc c'est comme ça que le dépouillement a commencé. Donc c'est le Saint-Esprit qui a fait son travail, son œuvre à moi, sans que voilà, qu'un pasteur me prêche ou que quelqu'un me parle de ça. En tout cas, c'est le Saint-Esprit qui a fait son travail. J'étais chez moi dans ma maison et le Saint-Esprit de Dieu a commencé à me montrer par la conviction et à travers la repentance, il me montrait que tout ça c'était pas bon, que le maquillage et toutes ces choses-là, et que c'était pas bon. Et j'ai commencé à jeter. J'étais téléguidée par le Saint-Esprit de Dieu. J'ai jeté toutes ces choses qu'on met sur nous, les maquillages, les bijoux, les fantaisies, tout ce qu'on a en commun, les pantalons. Donc je suis allée même dans ma garde-robe, j'ai commencé à jeter des choses, j'ai commencé à jeter. Donc j'ai commencé à voir, quand je m'habille, je demande au Saint-Esprit si c'était bon ou c'est pas bon. Je me regardais devant le miroir, si ça plaisait au Seigneur. Parce que moi, mon envie était seulement, dont le désir était seulement de plaire au Seigneur. De ne plus plaire à un homme, mais de plaire au Seigneur. C'est pour ça que quand je m'habillais, donc je demandais au Seigneur, je me voyais, je me regardais pour dire, est-ce que le Seigneur, est-ce que ça lui plaît ou ça lui plaît pas. Donc c'est comme ça que j'ai commencé le dépouillement, j'ai commencé à tout jeter, j'ai jeté. Et avec mon mari, ça n'allait pas, il commençait à me traiter de tous les mots, il commençait à me dire que je deviens folle. Je deviens folle parce que ce que je fais là, ce n'est pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne vient pas pour séparer. Le Saint-Esprit ne sépare pas, le Saint-Esprit ne vient pas pour mettre les zizanies ou pour mettre les désordres comme ça, parce que ce que je faisais, ça, c'était les désordres. C'était les désordres. Et voilà, donc ça n'allait plus avec mon mari. Et donc c'était comme ça, ben, je continuais parce que moi je voyais que Jésus, je voyais que plaire à Jésus, hein, de ne pas, donc moi mon envie c'était pas de plaire à un homme. Je voulais plaire au Seigneur que de plaire à un homme, parce que je me voyais, j'ai dit, même l'homme, même si tu fais tout ce que tu peux faire, l'homme ne sera jamais satisfait. Et regarde avec tous les problèmes qu'on vient d'avoir et comment mon mari était envers moi. Et voilà, c'est là que j'ai vu vraiment l'amour de Dieu. J'ai dit, c'est le Seigneur Jésus qui est le vrai mari. Et c'est comme ça, je continuais comme ça. Et avec les persécutions de mon mari, je continuais pour moi. Donc j'étais ferme dans ma foi. Je suis restée là comme une pierre, hein, donc je ne bougeais pas. Et même sur mon lit, dans mon lit conjugal, je cherchais à plaire à Dieu qu'à plaire à un homme. Donc j'ai commencé à abandonner toutes les pratiques qu'on faisait avant avec mon mari.
Donc je commençais à bien examiner, est-ce que ça c'est bon, ça c'est pas bon, est-ce que ça plaît à Dieu, ça plaît pas à Dieu. Et comme je lisais maintenant beaucoup la Bible, je commençais à voir beaucoup de choses, qu'il y a des pratiques, il y a des choses qu'on fait dans le lieu conjugal que c'était pas bon. Et c'est comme ça, je disais à mon mari que ce qu'on fait là, c'est pas bon. Moi, je ne vais plus les pratiquer et tout ça, c'est comme ça. Et c'était devenu la guerre chez moi. C'était devenu la guerre parce que c'est des choses qu'on pratiquait depuis. Et comment ça, je vais dire que c'est pas bon et tout ça. Moi, je dis, ben, parce qu'on les pratique déjà, on ne sait pas si c'est bon ou c'est pas bon. Mais là, moi, je vois dans la Bible, il y a des choses que le Seigneur ne permet pas, ne nous permet pas en tant que chrétien. Donc aujourd'hui, je ne peux plus me permettre à faire ces pratiques-là. Donc moi, je vais plaire au Seigneur Jésus. Je ne vais plus faire des choses qui déplaisent au Seigneur. Et c'était devenu la guerre. Dans tout ça, c'était la guerre du jour au jour. Et c'était des disputes, voilà, c'était toujours comme ça, mais je ne bougeais pas. Le Seigneur m'avait donné vraiment la foi, m'avait donné la fermeté. Donc je suis restée là. Et c'était comme ça, je continuais. Je continuais dans mon chemin de plaire à Dieu, dans mon envie de plaire à Dieu. Je priais, je me repentais, je priais, je me repentais. Et jusqu'à ce qu'un jour, j'étais en jeûne, je suis rentrée en jeûne parce que ma vie était devenue seulement le jeûne, 3 jours à sec. Je ne mangeais pas, je dormais au salon, je ne buvais pas, donc c'était comme ça, ma vie était devenue comme ça, c'était ma vie quotidienne. Et donc ça ne plaisait pas à mon mari, ça ne plaisait pas à mon mari. Une fois, je suis sortie du jeûne, je me sentais que j'étais trop faible. Je me suis dit, pourquoi je suis faible comme ça, parce que là j'ai l'habitude de faire le jeûne. Et bref, donc je suis allée faire les tests de grossesse, je vis que j'étais enceinte. Donc c'était encore, c'était encore vraiment, c'était ouf. Donc mon mari n'était pas content que je tombe enceinte. C'est comme si c'était de ma faute en fait. C'était comme si c'était de ma faute que je suis tombée enceinte. Et mon mari me demandait d'avorter. De faire l'avortement pourquoi? Parce que sa crainte était parce que j'accouche par césarienne. Donc ça faisait 4 césariennes déjà que j'avais. Et là ça faisait 5e césarienne avec cette grossesse. Et mon mari m'a demandé d'avorter. Et j'ai dit là non. Donc si c'était peut-être Fifi d'avant, là peut-être je pourrais accepter. Mais là aujourd'hui, là je suis dans Christ là. Je suis dans le Seigneur, je vais plaire au Seigneur et tu me demandes de faire l'avortement. Je refusais catégoriquement. J'ai dit jamais, plus jamais. J'ai dit si je vais aller mourir, je préfère aller mourir sur comment on appelle, sur la table de césarienne, de mourir là-bas et d'aller au ciel. Au lieu d'aller me forcer de déplaire à Jésus pour aller en enfer, mourir et aller en enfer. Donc je refusais et c'était devenu encore, vraiment c'était encore très grave. Donc ça n'allait plus avec mon mari, dit bon comme tu ne veux pas, parce que moi je ne veux pas que tu meurs, on te fasse 5e césarienne et que tu meurs, après ta famille va dire quoi. Donc il commençait à avoir la crainte pour ma famille, que je vais mourir, comme ça j'ai dit je ne vais pas mourir parce que le Dieu qui a mis cet enfant dans mon ventre, ce n'est pas moi qui ai demandé cet enfant, ni toi. Parce que les autres enfants, normalement, on fait les plannings familiales pour que je puisse mettre au monde. Mais là, on n'a rien demandé, on n'a rien fait comme programme. On avait dit que c'était bon, qu'on ne va plus mettre au monde. Et là, je tombe enceinte. Et voilà, c'est pas de ma faute. Hein, là, c'est comme si c'est de ma faute. Donc, j'ai refusé, mon mari n'était pas content. Du coup, ça fait qu'il est parti au Congo, c'était en 2017. Il part au Congo, même il tombe en adultère donc le diable lui envoie une sirène. Hein. Il est tombé même en adultère, donc pour lui, parce que moi, donc voilà, le mariage, ça ne me dit plus rien. Donc je ne veux plus le mariage, et ben, du coup, donc il est parti au Congo. Et en partant au Congo, c'est là qu'il est tombé en adultère. Il a fait l'adultère là-bas. Et avant même qu'il parte, moi, le Seigneur m'a montré qu'il va tomber, il va faire l'adultère. Et je l'ai parlé aussi même avant de partir. J'ai dit, fais attention à toi parce que, voilà, il y a ça. Et il est parti, et voilà, du coup, il est tombé. Et quand il est revenu, donc, la situation était catastrophe. Pourquoi? Parce qu'avec tous les contacts qu'il avait pris là-bas avec les femmes ou la femme, je ne sais pas,
Et la fille commençait à appeler à la maison. Moi, avec mon mari, normalement, on n'avait pas la... Il n'y avait pas la discrétion. Et quand le téléphone de mon mari sonnait, c'est moi qui répondais. Et moi, quand mon téléphone sonne, je dis papa répond et tout. Donc il n'y avait pas quelque chose de... Il n'y avait pas de cachotterie, des choses comme ça. Mais dès que mon mari est revenu du Congo en 2017, il commençait à cacher son téléphone, il commençait à mettre en silencieux, mode soit en vibraire et tout. Donc il partait aux toilettes pour aller répondre. Et moi j'étais enceinte. Donc la situation était devenue catastrophe. Je me battais avec lui, malgré que j'étais enceinte. Je me battais avec lui. Donc c'était l'année la plus dure de ma vie. Je pleurais, je dis je fais quoi, qu'est-ce que je vais faire et tout ça. Mais le Seigneur m'a donné la victoire, gloire à Dieu, malgré toutes ces persécutions, malgré toute cette souffrance, malgré tout cela, le Seigneur m'a donné le dessus, donc j'ai tenu bon, je l'ai pardonné, tellement je lui mettais la pression de me dire la vérité, qu'est-ce qui s'est passé, et pourquoi il cache son téléphone et tout ça, donc je commençais à lui mettre la pression. Le Seigneur a touché son cœur, il m'a tout avoué, il m'a dit la vérité, il m'a demandé pardon et je l'ai pardonné. En tant que chrétienne, née de nouveau que je suis devenue, je l'ai pardonné. J'ai pardonné mon mari. Et c'est comme ça, je lui ai dit de demander pardon à Dieu, de demander aussi pardon à l'enfant. Parce que le mot qu'il a fait sortir, d'avorter l'enfant, de tuer l'enfant, c'était pas bon devant le Seigneur et même devant l'enfant. Donc il a demandé pardon, il a mis... il a mis ses mains sur mon ventre, il a demandé pardon au Seigneur et il a demandé aussi pardon à l'enfant. Et c'est comme ça on est redevenus unis avec mon mari, on a tenu bon jusqu'à l'accouchement. Et l'accouchement, ça s'était bien passé. Lui qui avait peur de la césarienne, de 5e césarienne, le Seigneur a tout planifié, tout était bon, tout était bien, il n'y a pas eu de difficultés ni de complications. J'ai accouché, malgré c'était par césarienne, mais la césarienne s'est bien passée. C'est comme si je n'ai jamais eu de césarienne dans ma vie. Donc le Seigneur s'est manifesté et vraiment, il a manifesté sa gloire dans cette situation, il a fait voir qu'il est Dieu. Et avec la foi que j'avais gardée au Seigneur, je tenais bon, je disais, c'est lui qui a mis cet enfant dans mon ventre, et lui-même il sait comment cet enfant va sortir, que ce soit par césarienne ou pas, lui-même il sait comment il va faire. S'il veut me tuer aussi à travers la césarienne ou la 5e césarienne, moi je m'en fous, moi je vais aller au ciel, et voilà. Donc c'était comme ça, bref, le Seigneur nous a donné victoire à travers l'enfant et à travers mon dépouillement. Parce que quand mon mari était parti au Congo, donc j'ai fait vraiment le vrai dépouillement. Tout ce que le Saint-Esprit me demandait de jeter, j'ai jeté. Quand il est revenu du Congo, il a vu que ma garde-robe était vide. Parce que moi, j'ai jeté même les pagnes africains plutôt, les pagnes là où il y avait des dessins pas bien, les dessins, il y avait des motifs qui n'étaient pas agréables, qui n'étaient pas bons pour un enfant de Dieu. J'ai tout jeté. Et tout jeté, quand j'ai dit, j'ai jeté. J'ai jeté le maquillage, j'ai jeté les pantalons, j'ai jeté tout ce qui ne plaisait pas à Dieu. Tout ce que je voyais dans la Bible que le Seigneur ne veut pas, j'ai jeté, j'ai tout jeté. Mon mari, quand il est arrivé, il n'était pas content et tout. J'ai dit, je vais plaire à Dieu, c'est ce que le Seigneur veut. Je préfère rester avec une jupe, plaire à mon Seigneur, que de rester, avoir beaucoup des habits qui ne plaisent pas au Seigneur. Donc c'était comme ça. J'ai continué comme ça. Et malgré tout cela, mon mari, donc à chaque fois quand il me voyait habillée, je pas des habits et tout, donc il me regardait à travers et tout, mais il disait rien. Il disait rien. C'est comme si le Seigneur avait fermé maintenant la bouche. Il ne me disait plus rien. Il était comme ça, il regardait seulement. Comme on dit à Lingala, mais moi, j'ai continué mon chemin jusqu'à ce qu'un jour, j'ai enlevé même la bague de mariage. Quand j'ai enlevé la bague de mariage, ça a suscité encore la persécution, même dans mon église, dans cette église, l'ancienne église là où j'étais, avec le pasteur. Donc là, le pasteur a vu, tout le monde a vu que là, je suis dedans, je devenais folle. Comment ça, je peux enlever même la bague de mariage? Mais personne ne me disait rien. Donc, il ne me disait rien du tout. Et une fois, là, le pasteur, je pense qu'il avait demandé à mon mari, ou soit mon mari qui est parti de dire que ma femme a enlevé même la bague.
Parce que même quand on me faisait des césariennes, même quand j'accouchais, cette bague de mariage, là, on ne la levait pas. Et pourtant, même quand on rentre dans la salle d'op, il faut tout enlever, il faut enlever les bijoux, tout. Mais cette bague-là, donc les pasteurs disaient qu'on ne doit pas enlever la bague de mariage et tout ça. Donc je demandais aux médecins ou aux infirmiers de ne pas enlever la bague. Donc j'ai accouché comme ça, là, je rentrais dans la salle d'op avec cette bague. Mais là, un jour, comme ça, un beau jour, le soir, je voulais rentrer en jeûne et prière. Je dis, je vais rentrer dans cette jeûne et prière sans même bague de mariage. Donc je vais rester comme ça. J'ai enlevé cette bague-là, j'ai mis ça à côté et je suis rentrée en prière. Et comme ça suscitait encore la persécution envers mon mari et tout, il y avait encore des soucis, des problèmes. Quand il est parti dire au pasteur, un jour comme ça, pendant le culte, le pasteur commençait à prêcher. Après, il dit que je vais enlever, je vais ouvrir un peu la parenthèse. Vous savez, le maquillage et toutes ces choses-là, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais parce que Dieu a créé Lucifer avec de pierres précieuses et tout ça. Donc si le mariage, ou pardon, les bijoux, le maquillage, tout ça c'était mauvais, Dieu n'allait pas créer Lucifer avec toutes ces choses-là. Avec toutes ces pierres précieuses et tout ça. Et quand j'ai entendu cette parole, je suis revenue à la maison, je commençais à pleurer, à demander au Seigneur, je dis, quel évangile? Parce que je n'ai pas vu cet évangile-là dans ta parole. Et cet évangile-là vient d'où? Et si le monde est aujourd'hui, si le nom de Seigneur Jésus est mort à la croix, c'est à cause de Lucifer, à cause de cet orgueil-là, à cause de toutes ces choses-là. Je pleurais à Dieu, je demandais à Dieu, je pleurais. Et c'est comme ça, donc j'ai continué ma route. J'ai continué mon chemin jusqu'à ce que mon mari voilà, ne disait plus rien. Il disait plus rien. Et à chaque fois, c'était toujours, et comme j'ai depuis aussi, même mes filles aussi, c'était pareil. Regarde, mes enfants sont devenus sales. Donc le fait que les enfants ne mettaient plus les pantalons, ne mettaient plus les mèches, les enfants sont devenus sales. Voilà, donc c'est ce que le monde nous fait voir. Donc les enfants ne mettaient plus les mèches ni les pantalons. Voilà, les enfants sont devenus sales. Pour mon mari, les enfants étaient devenus sales. Donc c'était toujours les persécutions du jour au jour. Quand il voyait ses enfants, il regardait ses enfants, il n'était pas content. Il dit, mais si toi tu veux plus mettre, mais moi mes enfants, moi je dis, si toi tu vas le faire, ramène au salon de coiffure, mais moi je n'achèterai plus rien, ni mèche, ni pantalon pour mes enfants, pour les filles. Donc moi je vais faire la volonté de Dieu. Mais toi si tu veux faire aussi de ta façon, fais-le. Et le jour du jugement, le Seigneur, nous allons rendre compte devant le Seigneur. Moi, je prendrai 50% de l'éducation pour les enfants. Je vais les éduquer selon le Seigneur. Toi aussi, fais de ta part. Et le jour du jugement, nous allons rendre compte chacun dans son côté. C'est comme ça que j'ai dit à mon mari. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne dit plus rien. Donc, il a accepté. Il m'a accepté maintenant comme je suis. Il a accepté aussi les enfants. Et voilà. Donc, il n'y a plus de persécution, il n'y a plus, donc il ne dit plus rien, il a accepté. Mais là, c'est lui-même qui témoigne que non, ma femme n'aimait plus toutes ces choses ne sont pas bien et tout. Malgré lui-même, il n'est pas vraiment encore dedans, mais il a accepté que c'est vrai, que c'est vraiment le Seigneur qui m'a touché, que c'est moi, c'est le Seigneur qui a fait toutes ces choses. Parce qu'il a vu, là où dans l'église, là où nous étions 13 ans, il n'a jamais entendu ces messages. Et il a vu que c'était pas un pasteur qui m'avait prêché, ni quelqu'un qui m'avait prêché, mais c'est le Seigneur lui-même qui a fait son œuvre. Et à travers les témoignages aussi que j'ai commencé à regarder sur Internet, ces témoignages aussi m'ont beaucoup fortifié, m'ont beaucoup édifié. Voilà, et c'est comme ça que j'ai continué ma route jusqu'à aujourd'hui. Je tiens bon par la grâce de Dieu, je continue mon chemin. Et le dépouillement, c'est tous les jours, c'est chaque jour, de même dans nos comportements, dans tout ce que nous faisons. Et voilà, on doit plaire à Dieu, on doit chercher à plaire à notre Seigneur. Et c'est comme ça que nous allons gagner le ciel. Et vraiment, je m'arrête là parce que le témoignage est long. Si je continue, voilà, je vais prendre beaucoup de place. Et ça sera... voilà, donc ça ne sera pas bon pour les autres, peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup de unités au niveau de nos pays africains. Merci beaucoup. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Ces témoignages peuvent édifier quelqu'un, même pour un mot, même pour quelque chose que j'ai dit. Ça peut édifier quelqu'un, vraiment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Continuez le chemin encore long et
que le Seigneur nous accorde vraiment sa grâce de continuer à nous dépouiller, à dépouiller nos esprits, à dépouiller nos comportements, à dépouiller nos âmes, à nous dépouiller dans tous les domaines. Les témoignages est long, j'ai encore beaucoup de témoignages par rapport à ma mère aussi, comment je fais le dépouillement à ma mère, comment je l'ai amenée au Seigneur jusqu'à ce qu'elle est morte. Ça aussi, je vais donner un témoignage. Si ce n'est pas aujourd'hui, je le ferai prochainement pour ma mère aussi, qui est décédée au mois de décembre 2021, et 83 ans depuis qu'il est né. Jusqu'à l'âge de 83 ans, elle était dans l'église catholique, avec toutes ces choses de l'église catholique. Et quand il est arrivé chez moi, c'est là que je l'ai amené, je l'ai dépouillé, je fais le dépouillement, je l'ai amené dans la Sainte Doctrine et ma mère est morte à 85 ans. Gloire au Seigneur. Je vais témoigner la prochaine fois pour la gloire du Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom. Merci.